Aujourd'hui, sur La Petite Bête, je vous fais l'accompagnement pour une bonne bière à l'heure de l'apéro, des frites au fromage et aux truffes. Premièrement, on va remettre à César ce qui revient à César. Cette recette n'est pas la mienne, je l'ai eue de façon exclusive du chef du bar Canou au Whiteface Lodge. On a eu une petite chronique d'ailleurs sur le Whiteface Lodge, donc on est retourné là pour la relâche. Et c'est vraiment un plat, c'est une des raisons qu'on retourne là-bas tout le temps, les frites sont démentes. Donc l'anecdote, c'est que cette fois-ci, je me suis dit que pour les amis de La Petite Bête, j'allais travailler très fort pour vous obtenir la recette. Je suis allée voir la réception et je leur ai dit qu'on était des grands fans du Whiteface Lodge, ça faisait 3 années qu'on y allait, on avait même mis une vidéo sur YouTube, je leur ai donné l'adresse et je leur ai dit que j'avais juste un souhait, c'était de pouvoir parler au chef et d'obtenir sa fameuse recette de frites au fromage et aux truffes. À un moment donné, on est dans la chambre, on vient d'avoir fait du patin, des activités extérieures et ça cogne à la porte. On ouvre la porte et c'est un gentil monsieur avec un gros bol de frites au fromage et aux truffes, fraîchement fait, avec dans une enveloppe la recette que le chef nous avait préparée pour nous avec des petits doigts graisseux comme vous voyez. Donc c'est du grand service à l'américaine. Je suis vraiment contente de pouvoir la partager avec vous, mes petites bêtes, aujourd'hui parce que c'est juste fou. Une fois toutes mes frites coupées, je vais les recouvrir d'eau que je viens de faire bouillir pendant 10 minutes. Ça va enlever l'excédent d'amidon, puis ça va faire un petit blanc. On va les faire blanchir de façon express, puis en même temps, c'est excellent pour les sinus. On fait un bain de vapeur patate, comme ça. Ben non, c'est une joke. Ça n'existe pas, le bain de vapeur patate. Vous pouvez faire ça, par contre, avec un bain de vapeur et des herbes. Je hache au couteau jusqu'à ce que j'aille des petits pancetta bits, des petits morceaux de pancetta. Puis là, cachez ça de moi et de mes enfants parce qu'on va le manger au fur et à mesure, c'est sûr. J'avais vraiment besoin des frites et d'une bonne bière cette journée-là parce que je vais vous raconter ma minute d'humilité de ma semaine de relâche. C'est que après quelques journées à patiner, j'ai fait ma fraîche, puis là, je patinais, Puis il y avait des espèces de marchettes pour aider les jeunes enfants à patiner que Malek avait laissé en plein milieu de la grande patinoire extérieure. Alors, je suis arrivée à pleine vitesse en me disant que j'allais la ramasser et la pousser jusqu'au bout. Et en fait, j'ai fait un triple saut avant. J'ai atterri carrément sur la barre, sur la cuisse droite. Apparemment, je faisais tellement pitié qu'il y a même un petit garçon qui a arrêté de jouer au hockey pour venir me voir comme ça. Je me roulais en boule. Et du coup, j'ai un bleu gros comme un pamplemousse sur la cuisse. Je pense qu'on peut appeler ça un noir, rendu là. Hein? Ouais. J'ai un gros bleu. Voilà. Ça méritait des frites cette journée-là. Une fois que mes patates ont été 10 minutes dans l'eau chaude, je les essore. Et là, l'ennemi numéro 1 des frites faites au four, c'est l'humidité. Donc, c'est super important de bien les essuyer. Vous allez prendre 2 torchons à vaisselle et on va vraiment prendre le temps de bien éponger toute l'eau. Je vais transférer toutes mes languettes de pommes de terre sur une plaque sur laquelle je mets un papier parchemin. Là, idéalement, il ne faut pas que ça chevauche trop. Donc ici, on a une bonne quantité pour la plaque. C'est même borderline un peu trop. Si vous en avez beaucoup, si vous faites beaucoup de frites, à ce moment-là, faites 2 plaques. Et maintenant, je mets une bonne quantité d'huile d'olive. Je saupoudre de sel. Ici, j'utilise du sel marin. Donc, on combine pour que les patates soient bien enrobées d'huile. Et j'enfourne à 425 jusqu'à ce qu'elles soient bien grillées. Si vous avez la convection, la chaleur tournante, vous pouvez le mettre à 400. Puis là, gardez un œil dessus.
Le dilemme que j'ai avec la recette du Whiteface Lodge, c'est que j'ai pas été capable de trouver un fromage équivalent à ce qu'il utilisait. Qui est un fromage artisanal, qui est ni un cheddar, ni un mozzarella. Puis j'ai pas vraiment été capable de comprendre la description. Donc, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai pris un fromage de cheddar au lait cru, du cru du clocher. Et on a besoin d'un quart de tasse. Et le but, c'est d'en faire des petits grumeaux, je dirais, et non des grosses crottes comme des grosses crottes. Les Français vont nous trouver drôles. Mais on appelle ça des crottes de fromage, nous autres, du fromage en grains. Donc, j'ai besoin d'environ un quart de tasse. Et ce que je vais faire pour obtenir ce résultat-là, c'est que je vais le mettre au robot. Je pourrais râper, mais ça n'aura pas du tout le même effet. Comme ça. Ouais. Et voilà. Donc, quand je vous dis des petits grumeaux, vous voyez? Au restaurant, ils servaient ces frites-là avec une mayonnaise au vinaigre de Malte. Donc ici, j'ai ma mayonnaise maison. On peut aller chercher la recette ici. OK. Et le vinaigre de Malte, bon, je ne sais pas si vous allez être capable d'en trouver. Moi, j'en ai trouvé, ça se trouve partout sur la côte est américaine. Par contre, ici, au Québec, c'est un peu dur à trouver, puis je ne sais pas pour la France. Donc, vous pourriez substituer par du vinaigre de vin, mais j'aime bien le petit bout du vinaigre de Malte. Donc là, je suis allée à l'œil, là, parce que j'ai pas les proportions du chef de la fameuse trempette, mais ça ressemblait pas mal à ça. Donc, je combine. C'est pas mal ça. Donc ça va être notre sauce trempette. Elles sont magnifiques. Okay. Maintenant, je transfère mes frites. À ça, je vais ajouter la pancetta, soit environ, selon sa recette, 1 once ou environ peut-être un quart de tasse. Je vais ajouter un beau filet d'huile de truffe. Donc, de l'huile à la truffe. Évidemment, si vous avez des truffes fraîches, c'est pas quelque chose qui est si précieux pour vous que vous pourriez en mettre, mais bon. Ensuite, j'ai du sel à la truffe que j'ai trouvé là-bas. J'imagine que ça se trouverait ici. Donc, c'est un sel aromatisé à la truffe. Et le fromage, donc environ un quart de tasse. Là, je vais commencer par ça. Et là, je vais carrément le combiner. Et voilà, donc, avec ma petite sauce trempette à côté. Bon, ben bonne frite! On dit bye? Bye. Bye! Ça, c'est le club des sardines en passant. Est-ce que vous êtes encore le club des sardines? Oui. OK. Là, on ne trempe pas 2 fois. Il en manque une.